Micro. C'est peut-être mieux avec le micro. Bonjour à tous, sur YouTube pour la rediffusion. J'espère que vous allez bien. Premier live depuis le Paris Games Week, donc je pense que je vais pas mal parler du Paris Games Week parce que j'ai pas encore fait la vidéo Paris Games Week. Peut-être mieux avec le micro. Bonjour à tous sur YouTube pour la rediffusion. Donc comment dire. Et bah, pour le Games Week, j'avais tourné une sorte de reportage, etc. Directement sur place. Et c'était une catastrophe. Gros problème de son. Voilà, donc je vais devoir tout retourner ici. Je suis un peu déçu. Enfin, je suis un peu déçu. Oui et non, on va dire. Parce que du coup, ça va être plus simple, globalement. J'aurai moins de montage, donc ça va être plus simple. Mais il y a quand même quelques petits inconvénients, quoi. On en est à la moitié du jeu. Je pense le finir peut-être aujourd'hui. En fait, en gros, ce qui va se passer... Je vais liver cet après-midi. Il est 15h30, je crois. Jusqu'à à peu près 18h... 15h45, donc là jusqu'à 19h. Et après, je reviendrai vers 21h, 21h30. Voilà, tout simplement. Je suis très pressé de finir Halo 3 et Halo 4. Et enfin... Oula, ouais. Et enfin commencer... Attention Marines, on a de la visite. What? J'ai un véhicule quelque part? Non, j'ai rien. Donc ça fait pas mal de temps que j'ai pas joué par contre à Halo, donc va falloir que je me réhabitue à tout ça. Je fais un peu n'importe quoi avec mes touches. One shot, ok. Il y a un décalage de son, je sais pas pourquoi. Pas grave. Wow, ok, je meurs au checkpoint, c'est cool. C'est très cool. Je sais pas, j'espère qu'il n'y aura pas de soucis au niveau de la connexion. Je vais récupérer un tank parce que sinon je vais galérer quand même. Je veux piloter. Ah, j'ai réussi à le détruire. De toute façon, comme je dis, vu l'heure, c'est pas dit qu'il y ait un peu de monde sur mon live, mais bon, c'est comme ça. À un moment, faut que j'ai dit que je les ai tous en live, je vais tous les faire en live. Même si, honnêtement, je suis beaucoup moins fan de celui-ci que des autres Halo. Enfin, de mémoire, je sais pas, je crois que j'ai quand même préféré le 2 et le 1. J'ai un peu l'impression de tout mélanger aussi. Je sais pas si je peux vraiment les détruire, eux. On va faire comme si. Et va vite que je vais me foutre à couvert. Ouais, je me fais détruire. I've been wrecked. Like a little bitch.
Quoi, comme ça en fait ça passe bien, j'ai l'impression. J'ai déjà détruit un canon. Ça va plutôt bien passer, un peu crème. T'essaies. Ah, j'ai pas détruit tous les canons apparemment, ça tient encore. Il est increvable. Bonjour viewer, il y en a 3 pour le moment, je sais pas si c'est des vrais comptes ou si c'est des robots. On verra bien. Est-ce que je peux tenter le jump ou que dalle? C'était risqué, j'ai un peu perdu le jeu, ça fait plus de 10 jours et j'ai pas joué, donc c'est certes, j'ai un peu perdu mes habitudes on va dire. C'était pas censé être détruite hein. Putain mais j'arrive pas hein. Je sais pas trop. Oui de ça. Je pensais rentrer comment en fait, c'est ça la question que je me pose. Ah il y a un chemin là. What the fuck? C'est quoi cette arme? Oh. Ah merde! J'ai pas vu que j'avais détruit le réacteur. Ah je vais se refaire le soir, j'ai juste à bousiller ses genoux, ça va être facile. Peut-être tuer un peu l'équipage aussi, ça peut être sympa. De toute façon, on va peut-être un peu surpris si je les tue pas. Je fais que ça. C'est un poil résistant quand même. Hein. Là, c'est bon. Je peux y aller. Visez ses genoux, Major. Trouvez le réacteur, Major.
C'est vraiment cheaté en fait comme technique. Pourquoi je l'utilisais pas, je sais pas, mais maintenant que je la connais, je vais peut-être pas la lâcher de près. Ouais, j'ai plus beaucoup de balles en fait, j'avais pas vu ça. Voilà pourquoi je m'en servais peut-être pas. En fait, j'ai des viewers mais ils parlent pas. Donc je sais pas si c'est des vrais comptes ou pas en fait. Là, je prends la vue protectrice. Par contre, je change. Attends, j'ai peut-être un de mes potes qui a un fusil. Ouais, lui, toi, donne-moi ça. Je fais shift. J'arrive pas à le trouver. One shot, ok. J'arrivais pas à récupérer l'arme par terre. Le pauvre, je l'ai tué pour rien. Oh merde, j'ai toujours ça à faire. Pas mal, Spartan. J'ai vu l'explosion depuis mon orbite. Vérité a pris sa volée. Reste à trouver qui c'était. Histoire que je lui colle mon pied dans les gencives. On le saura très bientôt, capitaine. Infanterie dans la flèche. On fait le ménage. J'ai plus de batterie. Retrouvez l'arbiteur en haut de la flèche, Major. C'est une porte ça? Non. Enfin, c'est une porte mais elle s'ouvre pas quoi. Putain, c'est tellement de la merde ce flingue. Limite ils ont plus de vie que moi quoi. Enfin, ils ont plus de vie que moi, mais je veux dire, je meurs plus vite qu'eux alors que c'est la même arme, fait chier. Ah ah! Ah ah! What? Je vois. Ouais, tu vois, tu l'as pas vu l'invisible, là. Major, Spark a trouvé une entrée au sommet. Suivez-le. Sniper éliminé. Ah d'accord, plus je reste chargé, plus ça... Bravo. Salut arbitre. Attention, il faut tenir la zone. Ok d'accord, j'avais pas capté ce petit détail. Hey, qu'est-ce qui se passe? Un court-circuit, je le crains. Attends, laisse-moi regarder. Genre, tu sais faire ça toi? Parfait, par ici. Chut! Fais pas de bruit. Bravo, fainéant. Hurlez dans leur sommeil. Oh, il est vert, il est vert, il est vert! Il est mort. YOLO! YOLO Swag X69. Allez, vas-y.
Bouffe ça. Putain, quand on tire pas sur la tête, c'est vraiment moins efficace quand même. Tu me vois ou tu me vois pas? J'ai l'impression qu'il me voit. Bah, apparemment, ouais, on est pas mal. D'accord, un terminal caché, mais je suis pas connecté donc ça me sert à rien. On les tient. Petit ok, oh putain. Fuck, I'm so fucked. C'est trop facile. La salle des cartes. Allez, il attend votre signal. What? Oh, c'est beau la Voie lactée. C'est notre galaxie. Nous l'avons quittée. À environ 2 puissance 18 années-lumière de son centre, pour être précis. Où sommes-nous? Sur l'Arche. C'est ça, l'Arche. J'avais toujours pensé qu'elle était intégrée à un bouclier. Mais je faisais fausse route. Pour changer. Pas du tout. Même si j'avais une compréhension parfaite de l'installation 04, mes créateurs avaient limité ma connaissance des autres structures stratégiques. Cloisonnement. Au cas où le parasite me capturerait. Tu peux me dire où on est exactement? Ici, Et vérité? il est près d'une des zones de communication supraluminique de l'Arche. Malheureusement, l'intrus a activé une barrière, un périmètre de défense autour de l'Arche. Incoming! Cette barrière sera difficile à désactiver. Il est d'ailleurs étrange que mes créateurs aient pourvu cet endroit d'un tel système de... horreur. Qu'est-ce qu'il y a? Fantôme. Spark, dégage. Nous devons franchir cette barrière, ou l'intrus la détruira entièrement. Major, on a des appareils ennemis en approche. Retournez à Oh, j'aimerais bien l'intérieur. faire le saut, sérieux. Suivez l'ordre. Je vais apporter mon aide à votre sergent. Ok. Ok, il y a des gens qui me reparlent depuis grave longtemps. C'est étrange, fort étrange. Oh putain! Wouh! Cet esquive que j'ai placé. Merde, excusez-moi, excusez-moi. Je suis en train de pomper toute ma batterie. Putain. Non! Calme-toi, 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 je te jure. What the fuck? Oui, c'est moi, Jérôme.
Non, je n'ai pas changé, je suis toujours celui qui t'a aimé, celui qui te parlait prospérité. Je l'ai touché là. Le mot c'est... Il y a encore de l'armure lui? Merde, j'ai plus de batterie. Le protocole Mark agit. Non, je ne dois tirer aucune conclusion hâtive. Putain, il fait hardcore. Il est où l'autre? Il avait une arme chelou. Régénérateur. Ça a l'air cool ça. Coucou. Ok, il a l'air vénère lui. Limite il fait un petit peu boss quoi. Mais il est pas tout seul. J'aimerais bien avoir l'invisibilité moi. Mais c'est un shotgun. Il me fait peur. This is a shotgun of the night. Oh night. Oh yeah. Ils sont combien? Accrochez-vous, Major, on arrive. Ah mais ils regardent et tout, genre c'est un spectacle. Quoi, les grenades elles te collent pas sur la gueule? Une blague. Fusée? C'est quoi ça? Ok. Hey hey hey! Let's keep the bullets. Ok, en légendaire je serais mort, mais c'est pas grave, je joue pas en légendaire. Oh, je viens de chercher. Oh, je viens de chercher. Say hello to my little friend. Non. Okay. Putain, il y a des snipers. Les snipers, c'est pas une cible difficile. Ok, il reste 4 coups de marteau. Ça, c'est quoi cette grenade là? Je sais pas ce que c'est ça. Oh, c'est joli. Ouais. J'avais froid. On est là dans une seconde.
Ouais, vite, parce que là, s'il y en a d'autres qui arrivent, je suis pas du tout préparé à ça, quoi. Commandant, Johnson, attention. On occupe. Non, ne tirez pas. Ils ne nous feront rien. Ils ont une mission prioritaire. Ah ouais. Et c'est quoi cette mission? Ma foi, je ne saurais dire au juste. Mais si je peux trouver un terminal plus près du noyau. Gardez un œil sur le prophète. Mais, et votre IA, ces solutions parasites, avec davantage raisonné, je Nous avons des priorités. Comme par exemple, empêcher l'activation des anneaux. C'est le plus important. Ah, d'ailleurs, j'ai posté un épisode de MG5 aujourd'hui. Est-ce que j'ai déjà mes meilleurs amis qui sont arrivés pour m'en foutre plein la gueule? Oh, pas encore! Surprenant. Croisons les doigts. This is the rhythm of the night. All night. Oh yeah. Ah, c'est le vaisseau des arbiteurs, je comprenais pas. En détruisant ces 3 générateurs, la barrière sera HS. une petite partie, oui. Ah, faut qu'ils arrêtent de faire en véhicule. Droppez le major au premier générateur et allez au 3e. Les élites attaqueront par le milieu. Oh, cette version du thème principal. Lâchez la TCA. Bon, c'était pas pour nous le véhicule, tant mieux. On y va. Go, go, go. Sur la C'est quoi cette arme? C'est notre roquette? Commandant, ici Kilo 23. J'ai perdu mon ailier et notre Ah non, c'est le cerveau. laser. À vous. Bien reçu, Ocus. Sortez-vous Bon, de ça là. marche. Ah, ok, quand c'est chargé à fond, ça tire. Je pensais qu'on fallait garder chargé et... Tadadadin, tadadadin. C'est compliqué comme tout. Tadadadin, tadadadin. On prend une cible au loin, on vise, on vise, on vise. C'est vraiment difficile. Les derniers tirs, mais c'est vraiment puissant. Grenade! Commence quoi? Ok, c'est pas bon, ouais. Exactement, j'aurais pas dit mieux. Ah merde, j'ai plus de balles. Ça va faire mal. Désolé pour le petit hockey. Mais non, c'est moi qui fais un massacre.
Enfin, vraiment, c'est du corps à corps ça. What the fuck? Non, je veux l'aborder. Aborder. Là, c'était mieux dans le 2, on pouvait les voler. J'ai beaucoup de munitions là-dessus. Bof. Tenez la position, j'arrive. Capitaine, lancez le bombardement de diversion. Je vais pilonner le bouclier du prophète. Quand il cédera, la vermine implorera notre clémence. Spark pense que Vérité peut activer les anneaux. S'il le fait, la Terre et toute forme de vie YOLO! ici seront détruites. Allez à la tour. Les tours, elles sont où? Neutralisez-la. Oh mais ils sont grave nombreux. Utilise la force, Luc. Oh non, c'est pas moi qui ai fait ça. Ah, raté. Surprise. On est au sol, commandant. Tour 3 en vue. Bien. L'arbiteur et les élites viennent d'atteindre. Je sais, mais en fait le principe avant de faire Halo 5, c'est peut-être de faire ceux d'avant. C'est peut-être mieux. Après, moi je dis ça, honnêtement, j'en sais rien quoi, mais comme j'ai jamais fait les Halo, je pense que ça serait sympa de faire Halo 3, 4 avant de faire le 5. Voilà. Mais sinon je sais, puisque j'ai la boîte qui doit être là. Pourquoi il y a des capotes sur ma boîte d'Halo 5? Voilà, hein, je l'ai, il est encore sous blister. Et j'ai très envie d'y jouer, mais j'ai pas le choix. Pour... Elle est où ma mangouste? Ah d'accord. Non, donne-moi ça, toi. Merci. C'était pas compliqué. Ça ressemble au truc qu'on voit dans Halo 1, ça. Oh. Tintin, tintin, comment je sais faire? What? Mais pourquoi? Que s'est-il passé?
Ouais, lui je vais le tuer comme ça va être plus rapide. On se fait pas chier. Oh putain si on se fait chier. Oh je me fais défoncer là, j'ai aucune chance de sauver. Donc faut que lui je lui fonce dessus mais après faut vite que... Merde tant pis. Mais qu'est-ce que j'aime pas les séquences en véhicule dans ces jeux. J'espère que dans le 4 et 5 il y en aura moins, hein, comme ils ont changé de développeur. Bah oui Bridelight, heureusement que tu es toujours modo. Salut Dark Breeze. Ça, vous arrivez tous en même temps, c'est cool. J'espère que vous allez bien. Premier live depuis presque 10 jours en fait pour moi. Plutôt content. C'est une bonne semaine. Paris Games Week. Oui les amis, Paris Games Week, je me fais défoncer le fion. Survécu. Bon. Qui tire dessus? Ah! Ah, j'ai mal anticipé son mouvement. Qu'est-ce qu'elle me casse les couilles encore, elle? Quand elle s'y met. C'est grave bien. Mais j'ai aucun de mes potes pour m'aider en fait. Putain, fait chier. Non mais le gars il va me toucher quand même. Hein. Vous êtes sérieux là? Pourquoi je peux pas l'avoir en deux mains? Une fille? Ah, ma copine. Pourquoi je peux pas l'avoir en deux mains? Bizarre. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une arme qui rend invincible. J'ai joué Dark Souls 3 beaucoup, très bien. J'ai pas réussi à battre le boss, par contre il est vraiment hardcore, celui de la démo. En fait il est assez injuste, il a une shop qui est difficile à anticiper, qui vous one shot. Oh saloperie. J'ai joué surtout dans les bonnes surprises. Tomb Raider c'est pas une bonne surprise, c'était attendu. Mais de toute façon je vais faire une vidéo récapitulative. À la base j'ai enregistré en fait des trucs avec mon iPhone là-bas, mais le problème c'est la qualité sonore elle est dégueulasse. Du coup je vais tout refaire à zéro à la maison. Ça risque d'être plus sympathique. Mais là j'ai joué à quoi en fait? J'ai pas joué à tant de jeux que ça. Ça va être le truc qui m'a le plus marqué de la Paris Games Week en dehors de le SWC, parce que j'ai vu des matchs de CS d'une beauté intersidérale. Double kill. Non mais vraiment,
Ah, j'ai plus de grenade du coup. Ok, je deviens invisible. Je deviens invisible, j'ai dit. Et donc, je sais plus ce que je voulais dire. Ce qui m'a le plus marqué en fait, c'est la présentation de Quantum Break, qui est hallucinant de vrai. J'avais pas trop. Oh, j'ai eu en rebond, sans faire exprès quoi. Il fait quoi là le kamikaze? En fait, je te dis rappeler pour Dark Souls, mais oui. En gros, Quantum Break, j'avais un peu lâché les infos, tout ça, parce que je voulais une petite surprise. Et là, j'ai vu qu'il y avait une présentation et qu'il y avait personne qui attendait devant. C'est vraiment bizarre. C'était même pas caché, c'était sur le stand de Microsoft quoi. Et c'était présenté par les... Ouais, j'ai joué à Uncharted 4, c'est pas mal. Mais t'as charmé ce que je dis. Et en fait, c'était présenté par les développeurs même du jeu. Donc ça déjà c'est assez cool. Le mec il explique vraiment ce qu'il voulait faire à tel moment et tout. Et il y a pas mal d'acteurs contraints parce que pour ceux qui ne savent pas, Quantum Break c'est un jeu. Bon ça, voilà quoi, j'en parlerai pas si c'était pas un jeu. Enfin j'en parlerai pas comme quoi je l'ai essayé à la Paris Games... Enfin je l'ai vu à la Paris Games Week, mais non. C'est plus que ça parce que entre deux actes du jeu, je crois qu'il y a 5 ou 6 actes dans le jeu, je sais plus. Il a dit exactement mais j'ai oublié. En fait entre deux actes du jeu normaux, il y a, accrochez-vous bien, une série télé. Une vraie série télé avec des épisodes de 20 minutes. Qui n'est pas fixe et c'est ça qui m'a le plus... En fait, ce qui m'a... à un moment, ils ont un peu raconté ça pour se la péter, mais c'était trop bien. En gros, à certains moments, on a des choix et ils nous ont montré la fin de l'acte 1. Ils nous ont pas montré les choix in-game, mais ils nous ont montré les choix, les résultats des choix sur la série télé. Et c'est pas du tout pareil selon les choix qu'on a fait. Et c'est vraiment cool. Oui, mais en fait, comme c'était pas jouable et que c'était juste une présentation, les gens s'en foutent. Les gens s'en foutent concrètement, genre c'est une place, c'était une toute petite pièce de 10 personnes à peine, enfin voilà quoi. Et, enfin moi c'était vraiment la grosse claque Quantum Break, donc je mettrais facilement en numéro 1 de ce qui m'a le plus marqué au Paris Games Week. Et pour Dark Souls c'est un peu pareil, dans le genre où il devait s'attendre à ce que personne aille jouer à Dark Souls 3, étant donné que c'était dans un stand déjà qui était en intérieur. Alors c'est hyper pénible ces stands en intérieur parce qu'il faisait hyper son, hyper chaud, une température infernale dedans. Vraiment, il y avait des ventilateurs partout tellement il faisait chaud. Les consoles avaient du mal, du coup le framerate... en fait, quand je suis arrivé, la première fois que je suis arrivé, j'ai fait directement Dark Souls 3. Donc c'était une toute petite salle de 10 bornes. Déjà, premier jour, le mercredi, c'est le jour où il y a le moins de monde. J'ai attendu 1 heure pour jouer. À 10h du matin quoi. Donc c'est pour vous dire le gros défaut de Dark Souls 3. Et pareil, j'y suis retourné le soir à 18h et j'ai attendu 1 heure à peu près. Enfin j'y suis retourné à 17h30 et j'ai attendu 1 heure quoi. C'est vraiment... Enfin si on voulait essayer Dark Souls 3 sans attendre des heures et des heures, il fallait y aller sur les fins de journée quoi. Mais bon. Non, il était hyper blindé, encore plus. Enfin, genre, c'est hallucinant quoi. Il y a une bêta ouverte et gratuite à tous. Il y avait encore autant de monde que les années précédentes sur Call of. Mais toi, j'ai pas fini la Dark Souls 3. Et du coup. Quoi? C'est pas censé s'accrocher ça? Non, mais je suis dans la merde en fait, ça s'accroche pas. Et en fait Dark Souls 3 la démo était vachement belle, gameplay bah il est nickel hein, ça c'est Dark Souls 3, il suffit de voir des vidéos pour voir à quel point il est nickel. Putain, il faut que tu décèdes sérieusement. C'est le moment de vérité. C'est pas ça l'arme que je veux, c'est pas grave. Là je prends le bouton. I'm still alive. En fait le gros souci c'est comme je disais, c'était que souci de framerate, la démo était instable carrément, genre pas qu'un petit peu. Putain. Pour Dark Souls 3, il y avait pas mal de gosses sur le... Enfin globalement, sur le salon il y a énormément de gosses, mais ça c'est normal. Mais pour Dark Souls 3 aussi, il y avait pas mal de gosses qui essayaient, et moi je trouve qu'il y a un truc qui est vraiment dommage avec ce genre de salon,
c'est qu'ils respectent pas du tout le PEGI en fait. Alors en soi, les gens vont dire mais oui, mais heureusement qu'ils respectent pas le PEGI pour les gens qui ont 16 ans et qui veulent faire un jeu moins de 18. Enfin voilà, ils respectent pas le PEGI, tant mieux pour ces gens-là. Mais quand t'as des gamins, comment on recharge cette putain d'arme à gauche? Non sérieusement. Quand t'as des gamins qui font la queue à 8 et qui... Pour un jeu qui est moins de 18 ans, là ça devient extrêmement chiant en fait. Vraiment, c'est même pas normal en fait que ce soit possible quoi. Mais bon. Après, je sais pas ce que je veux dire. Moi comme j'étais tout seul, j'ai pu gratter pas mal de queues. Enfin gratter, pas exactement genre gratter les queues en entière. Mais souvent je gagnais bien 20-25 minutes parce qu'à la fin... ils font entrer un certain nombre de personnes, puis après il reste 3, 4, 5 places et ils font passer en priorité les gens qui sont tout seuls parce qu'ils savent que les gens qui viennent tout seuls, bah déjà ils ont une triste vie et ils se font chier quoi. Non, il n'y a pas eu de bordel. De toute façon maintenant le service de sécurité il rigole plus trop. Hein. Mais je sais pas ce que je... Donc, tu vas le laisser bien. Et en fait je sais pas ce que je disais du coup. C'est pas grave. Ouais, quand t'es tout seul, ils te font passer parce qu'ils savent que voilà, c'est pénible d'attendre tout seul. Tu parles à personne et tout, donc le mieux c'est sur Homefront. Je me mets à peine dans la queue, il y avoir 3 heures de queue sur Homefront, qui a été un de mes... pas un de mes coups de cœur, mais une énorme surprise, mais j'en parlerai plus dans ma vidéo. L'arbiteur devrait être en train de... Et de 2. Reste l'équipe de Johnson maintenant. Sortez, Major. Attendez. Et donc, Johnson! Vous me recevez? Tu sais ce que je veux dire? J'arrive tout de suite. Je parlais de quoi? Je sais plus si je parlais de l'âge ou d'autre chose, bref, on s'en fout. Ah si, et sur Homefront, il y avait des mecs qui étaient déguisés en coréens dans le jeu, parce qu'il faut savoir qu'Homefront, en gros, c'est juste la Corée qui envahit les États-Unis. Et en fait, il est venu, il m'a braqué avec son arme, genre hyper violemment, il me fait « Ouais, qu'est-ce que tu fais là? T'es tout seul et tout ?» Je fais « Putain, mais qu'est-ce qui se passe quoi? Enfin, pourquoi il me parle comme ça quoi ?» Là, je lui fais « Ben ouais. » Là, il s'approche de moi, il me fait « Ah ouais, parce que c'est cool, si t'es tout seul, si tu veux, je te prends en otage. Tu passes devant toute la queue et tout, et tu me laisses te fouiller, enfin genre fouille au corps, et tu fais pas la queue et on te donne un t-shirt en plus. » Ok. Du coup, j'ai grillé 2 heures de queue, genre normal quoi. Lève-toi. Viens te battre. Avancez. Ça me va bien, j'espère. En fait, apparemment, on peut pas avoir un double Needler dans celui-là. Montez, Major. Non, personnalité, j'en ai vu plus quand je suis allé à l'avant-première de James Bond. Spectre. Mais du jeu vidéo, j'ai vu le PDG de Sony. Mais c'est normal, il était dans une sorte de vitrine et tout, il répondait à des questions. Enfin, il y avait des vides pour le voir quoi. J'ai vu Monsieur le V12, Skyrose. Enfin, je les ai vus, j'ai pris en photo. Et j'ai vu aussi Code Jordan 23, Psycho 17. Et pas mal d'autres youtubeurs, mais je savais pas qui c'était, mais il y avait pas mal de gens autour d'eux, donc j'en ai déduit que c'était des gros youtubeurs. Et sinon j'ai vu, avant tout le monde, enfin je veux dire, on est une centaine de personnes, plus les développeurs du jeu, et je pense à Square Enix, mais voilà, mais qui avons vu le trailer de gameplay de Nier Automata avant la majorité du monde en fait, parce que c'était une avant-première exclusive au Paris Games Week sur le stand Square Enix et Major, j'ai des appareils qui ont besoin d'une escorte. Wouah, ça c'est un nouveau véhicule. Entier à la 3e tour. Comment on fait pour le faire monter? Ah, avec Rock. Ah, d'ailleurs. Mais et du coup, Nier Automata, le trailer présenté devant le public. En fait, c'était trop drôle. J'étais dans les choux et tout. C'était le mercredi soir. Mais je sais pas pourquoi. Ah oui, il y avait Naxis, c'est pour ça. Je savais plus avec qui il y avait dans la pièce avec moi. Non, j'ai pas vu. Si, j'ai vu Cyprien Escousi. En plus, c'est vrai, ils ont fait un match de Heroes of the Storm en. Comment ça s'appelle? Une présentation, un show match. Heroes of the Storm, je me suis fait défoncer.
Mais je m'en foutais un peu. Enfin, Cyprien, je l'aime beaucoup, hein. C'est Squeezie que je déteste. Mais j'aime pas leur chaîne Cyprien Gaming en fait. Bref, c'est pas ce que je disais. Et en fait, genre le jeudi matin, donc moi j'y suis allé mercredi, jeudi et samedi au Paris Games Week. Et en fait, jeudi matin et tout, je suis dans le coma et tout. Puis Gag, il vient me voir et tout. Enfin, j'étais réveillé, mais il vient me voir, il me fait viens, lève-toi, 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 lève-toi. Je fais mais pourquoi? Il me fait bah on va rater Nier. Je fais comment ça on va rater Nier? Enfin, genre, de quoi il me parle? Et là, il me fait mais t'es pas au courant? Au courant de quoi? Il me fait à 11h, il y a Nier qui est présenté en avant-première par les développeurs et tout. Enfin, les développeurs, le réalisateur du jeu et voilà. Il y a un trailer exclusif et tout, de gameplay. Genre, j'ai ouvert les yeux, je me suis jeté dans la douche, j'allais me changer et tout. Genre, c'est parti, on est arrivé pile à 11h dans le salon. Petit trailer de Nier, ça passe crème. Le interview du directeur, c'était hilarant. Le mec est vraiment... En fait, il est très très particulier, le réalisateur de Nier. Mais moi, après, il faut savoir que voilà, le Nier, je le ferai de façon en live à peu près au mois de... Je pense, vu les sorties, j'ai au mois de février. Là-bas, j'ai prévu de le faire au mois de septembre. Hein, mais vu les sorties jeux vidéo qui arrivent, etc., plutôt vers le mois de février, quand ça sera un peu plus calme, je le ferai en let's play sur ma chaîne Twitch. Parce que c'est voilà, un jeu que j'ai jamais réussi à finir. Enfin, je l'ai fini une fois, mais en fait, il faut savoir qu'il y a 4 fins. Et le jeu en difficile est trop dur et trop frustrant parce qu'il n'a pas un gameplay très réussi, contrairement à Nier 2. Et du coup, voir Nier 2 comme ça en avant-première, c'était l'ultime kiff. Et il a l'air exceptionnel, Nier 2. Ouais, le mec avec le masque d'Emile, en fait, c'est un personnage de Nier. Je me fais rect là. Non! J'ai appuyé sur la mauvaise touche. Là, je me suis dit, si A ça permet de monter, ben X ça permet de descendre. Mais pas du tout. Que nenni. Mais ouais, Nier, si tu les as pas fait, il est hyper compliqué à trouver Nier. Mais déjà, va voir, t'as vu le test du Nesho quoi. Et en fait, aussi, j'ai rencontré l'ami Gisters. Gisters, si vous ne connaissez pas, c'est un abonné du Nesho qui est pas souvent mentionné, mais enfin moi dont j'avais déjà entendu parler, qui est venu à l'avant-première de James Bond avec nous et qui est connu d'un certain public de YouTube. Mais genre quand je dis connu, c'est il est apparu sur plusieurs vidéos qui ont dépassé les 100 000 vues, étant donné que c'est un mec qui fait des vidéos avec Neto 75, oui bien sûr, le grand Neto 75. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Neto 75, achetez-vous une culture. Hein. C'est enfin moi c'est genre en fait en gros moi si je dois citer 3 youtubeurs vraiment, enfin non, les deux qui m'ont vraiment donné envie de me mettre à YouTube, c'est Monsieur le V12 et Diablo X9. Mais Neto, c'est en gros c'est le premier youtubeur type multigaming, let's play, tout ça. C'est le premier gros youtubeur comme ça. Enfin c'est même pas un youtubeur à l'époque, il était sur Dailymotion. Salut Sons of Liberty. Et en fait voilà, et ce mec connaît Neto, c'est un pote à Neto. Du coup c'est assez cool. Le monde est petit quoi. Et il nous a fait regarder du porn en VR parce que c'était assez ouf. Hein. C'est vraiment, j'ai passé une très bonne semaine parce que j'ai pas pu essayer la VR au Paris Games Week, c'était un peu trop compliqué d'obtenir des passes, tout ça, pour avoir la VR. Il fallait faire la queue pendant des heures pour faire la VR. Et en fait, Google a sorti il y a quelques mois, et je ne le savais pas, une technologie à base de carton qui permet de créer de la VR sur Android. Et je vous jure que ça marche. Et Gisters a le carton, et du coup, voilà, et quand il a fait essayer ça à Gag a dit mais t'as ça avec du porn? Et en effet il en avait. Et du coup on a regardé du porn en VR et c'était fort rigolo. Et fort impressionnant. Vraiment, si ça pouvait exister sur iPhone, j'aurais ça depuis longtemps. Ah bah tu connais Gisters toi aussi?
Après, c'est pas un vidéomaker, hein, Gisters. Hein. Par contre, comment on descend? Ok. Bah, moi aussi, en fait, j'étais abonné à Netto, mais moi, comme je suis plutôt le genre... Enfin, il y a qu'avec le Necho, en fait, que je fais partie de ces abonnés qui parlent. Parce que d'habitude, moi, je fais partie de cette catégorie de... Ouais, porno en réalité augmentée, c'est assez marrant. Enfin, c'est plutôt de la VR, hein, parce que la RA, ça n'existe pas, en fait. La VR, c'est réalité virtuelle, enfin, RV, en fait. En fait, réalité augmentée, en réalité, ça serait des hologrammes. Enfin, c'est un peu ce qu'il y a. La réalité augmentée, c'est un peu ce qu'il y a dans Batman avec les exercices que Batman peut faire. Mais bref, c'est pas grave. Ah, c'est des élites, ils sont avec moi. Du coup, c'était fun. Et ouais, du coup, moi, à l'époque où je suivais Netto sur Dailymotion, déjà, c'était une époque où je savais pas beaucoup de public, je regardais pas toutes les vidéos. C'est quand je savais pas quoi faire de ma journée, j'allais regarder les vidéos. Alors que maintenant, vraiment, YouTube, c'est quelque chose que j'adore regarder, quoi. Mais bref, c'est pas la question. Et du coup, je parlais jamais. Donc, enfin, je commande jamais, moi, mais je commande très très rarement sur YouTube. Sauf le Necho, parce que c'est des potes. Ils ne reviendront pas. Prenez les flancs. What the fuck? Et moi je m'en fous, je suis un homme heureux, j'ai vu Virginie Efira, alors je l'ai pas vu en vrai. Parce qu'en fait la tristesse avec les avant-premières au Grand Rex, c'est que ils vous font rentrer dans la salle vraiment avant tout le monde en fait. Genre les stars arrivent à 20h30, vous êtes déjà là depuis 1h, 1h30 hein, dans certains cas, moi j'étais là depuis 18h30. J'étais là depuis 18h30 à attendre dehors avec Gisters. Et en fait... Bah Dark je pense que la VR comme ça, un jour ou l'autre on pourra... après, c'est un peu... Enfin je veux dire, c'est les vidéos en VR ou les jeux en VR, c'est des choses qui sont faites exprès quoi. Enfin c'est des façons de tourner qui sont... Je vais pas dire... Enfin c'est très particulier de tourner une vidéo en VR. Et je sais pas si comme la 3D on peut prendre une vidéo tournée en 2D et... avec une technologie genre montage ou quoi, transformer cette vidéo tournée en 2D en vidéo 3D, ça on peut le faire, hein. C'est la majorité des films d'ailleurs en 3D sont faits comme ça. Et du coup je me pose la question, est-ce que on pourra faire pareil avec les vidéos VR? Mais bon, ça à voir. Et en tout cas, ça serait trop bien de voir ces films en VR. Mais après le problème, il faudrait que ça soit vraiment pensé pour, parce que la VR, ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment quand on bouge la tête, ça bouge la tête et tout. Du coup, sur un film qui, par exemple, prenons, je sais rien, Expendables, si vous regardez pas la scène d'action, il n'y a rien à voir quoi. Je veux dire, faut être... Je l'ai tué avec le flingue le plus pourri au monde. Donc ça va. Enfin, moi j'étais dans le train, alors je sais même pas ce qui s'est passé. J'étais là, j'étais racontez-moi. Ils me font ah non, on va à la forêt presque, tu récupères le live. Et j'ai pas eu le... Comme j'avais pas la connexion internet du Necho, enfin genre j'avais pas la connexion le wifi, ben je pouvais pas récupérer le live et du coup j'ai raté la majorité des infos et j'ai pas rattrapé en fait. Ça après le fait de pas rattraper, je peux m'en prendre qu'à moi hein, bien sûr. Après apparemment la conférence Sony était pas super, bon, Gag et Yo-Yo étaient dans la... Enfin, c'est tellement compliqué parce que quand je suis avec eux, enfin pas pour Gag parce que Gag c'est son surnom même dans la vraie vie, mais quand je suis avec eux au Necho, bah, je dois faire des efforts pour pas dire leur pseudo mais dire leur vrai prénom. Ou comme eux ils font des efforts, enfin moi après qu'on m'appelle Liquide ça me dérange pas, mais comme eux ils font des efforts pour dire mon prénom et pas mon pseudo. Par contre dès que je dois parler d'eux, ben... à l'extérieur du Necho, bah là faut que je dise leur pseudo. Donc, du coup c'est... Oh, fait chier, j'ai mis une patate, ça l'a tué. Ouais, il a vachement séché là, par rapport à la muscu. À mon avis tu peux, comme je dis, c'est juste... faut juste modifier la vidéo pour qu'elle soit en 2 exemplaires en fait. Après c'est juste... bah... Enfin, c'est... Logiciellement on peut, mais le truc a pas été designé pour ça, et honnêtement c'est... Je pense que ça a pas trop d'intérêt de regarder des films
en réalité augmentée, sauf s'ils ont été pensés pour ça. Mais dans quelques années, comme on a des films en 3D au Cinoche, dans quelques années, on aura des films en VR. Imaginez un film d'horreur en VR. Nous, c'est ce qu'on disait avec VGM et Gag. Il y avait RL aussi, et Gisters en fait, ouais, c'est ce qu'on disait. Et on disait, mais imaginez Pity avec un casque en VR, mais impossible d'enlever le casque. Merde, je crois que j'avais le shotgun. Ah mais moi hein, quand je lui parle, enfin tout le monde dit Gag, même vraiment. Gag c'est genre, même s'il m'a dit, même ses parents, même dans sa famille et tout le monde l'appelle Gag. Donc, oh, shotgun. J'ai l'impression d'avoir des gros revolvers. Non mais nous ouais vraiment c'est au moment où on a réalisé qu'on pouvait avoir Pity avec un casque qu'on peut pas enlever, donc on est obligé de terminer le jeu et de subir. Là on s'est dit oh la VR ça peut donner du bien comme du très très mal quoi. Parce que enfin, franchement tous ceux qui ont pas fait Pity et qui bah du coup pourront jamais le faire parce que le jeu n'existe plus, on peut plus le trouver. C'est un cauchemar, c'est l'enfer. C'est l'enfer, y a pas d'autre mot. Là, il y a un autre enfer qui vient d'arriver aussi sur PS4 que j'avais pas vu dans les jeux gratuits du mois d'octobre. Il y a Super Meat Boy. C'est très bien Super Meat Boy. Moi, je vais encore passer tout mon temps dessus. Donc entre Binding of Isaac, bon. Après Afterbirth, il n'est pas encore sorti, mais le jour où il sortira, voilà quoi. Entre Binding of Isaac, Afterbirth et Super Meat Boy, j'ai de quoi faire en termes de jeu là en ce moment. Plus les jeux qui vont sortir. C'était parfait, j'ai mis toutes mes balles. Actionnez la commande pour couper la barrière. Ah, ça s'en fout. Enfin bref. Mais le problème c'est que ils ont... Ah oui, on a vu avoir pas mal d'infos. Mais tu vas où, Bridelight? Parce que tu vas vraiment pas avoir internet pendant 6 mois, c'est quand même étrange. À moins d'aller en Antarctique, même en Antarctique il y a internet. Ta fin est proche. Qu'est-ce que c'est que ça? Grande bonté par les dieux. Accrochez-vous. Je sais plus ce que je veux dire. Je sais plus ce que je disais. C'est pas grave. Ah ouais, ils ont fait un massacre dans Super Meat Boy. Ils ont changé les musiques de Super Meat Boy, putain. Genre j'ai crié au blasphème quoi. J'étais en train de jouer tout à l'heure, j'ai regardé une vidéo de justement d'Afterbirth parce que je suis hyper hypé et du coup faut bien que je me mette à Rebirth avant qu'Afterbirth sorte pour finir Rebirth quoi. Avant qu'Afterbirth arrive pour savoir quelles vont vraiment être les choses apportées par Afterbirth. Et j'entendais les musiques de Super Meat Boy en même temps, je faisais mais pourquoi elles se ressemblent? Et genre ils ont refait toutes les musiques. Non mais je sais, mais Afterbirth, moi je regarde les lives de Crawling Flesh parce que genre un peu, pour moi Crawling Flesh c'est le top du top en termes de niveau de jeu sur Isaac. Enfin, il y a très peu de joueurs meilleurs que lui en France parce qu'il a vraiment pas eu de chance quand il s'est fait éliminer de... Où en êtes-vous? J'ai subi des dégâts. Enfin il a vraiment pas eu de chance quand il s'est fait éliminer de... Tenez-vous à distance. N'approchez Comment ça pas du s'appelle parasite. déjà? Toll, Tears of Legend, voilà. Non. Priorité sur vérité. Le parasite peut attendre. Tu fais l'Allemagne en périple? D'accord. Bah du coup, toi je sais que t'aimes bien Maxime Robinet. Est-ce que tu regardes... Ah non, je crois que t'avais dit que t'aimais pas les trucs genre à la aventure, tout ça, parce que sa nouvelle chronique du Necronomicon, eh ben, elle est assez hallucinante. Parce que, je dirais pas, c'est mieux qu'aventure.
parce que sur plein de détails, c'est pas aussi bien qu'Aventure. Parce que bah, y a pas tout l'aspect où on voit la carte, etc. d'Aventure qui est vraiment là pour faire un show qui est à la fois visuel et auditif. Les chroniques du Necronomicon, c'est beaucoup plus un show. Des vidéos qui sont auditives. Gaijin, il est bien, ouais. MV aussi, il est vachement bon, mais je suis tout le monde. Enfin, après, moi, je regarde pas de live parce que généralement, quand il y a des lives, enfin, je suis moi-même en train de liver ou je suis au boulot. Donc, je regarde tout ça en rediff plutôt. Mais je sais plus ce que je voulais dire. Ouais, c'est les chroniques du Necronomicon, c'est hallucinant en termes de qualité, d'ambiance, tout ça, c'est oufissime. Et le jeu, en fait, c'est le RP des chroniques du Necronomicon qui est vachement plus poussé que le RP d'Aventure. Parce qu'Aventure, on sent vraiment qu'ils sont plus là pour faire Plus vite. Il faut voir le show. pour évaluer les dégâts sur l'arche. What? En haut de cette colline, Oracle, pas plus loin. Je ne veux pas que le parasite s'empare de vous. Oh, vivement la rediff. Moi, enfin le RP quoi. Quand dans le dernier épisode de samedi dernier, à un moment il fait un vieux et la voix qu'il fait au vieux, elle m'a mis des frissons quoi. La mère. Enfin bon après c'est Maxime, hein, il kiffe faire ce genre de truc. Mais ouais, je suis hyper hypé. Après je trouve que un épisode par semaine c'est pas assez. Destroyer du capitaine est hors service. Mais le mec il fait pas que ça quoi. Vous devez abattre Vérité. Le parasite devrait lui mettre la pression, précipiter ses plans. Passez les falaises, entrez dans la citadelle. Mais c'est génial. Moi je suis. Alors là maintenant du coup en ce moment limite les vidéos de jeux vidéo je m'en fous, je veux voir du RP moi. Pam pam pam. Mais ouais apparemment le 31 je sais plus où j'avais vu qu'il avait fait un truc de teaser. Mais je trouve son pote Eric qui fait Walter dans les chroniques du Necronomicon, il est vraiment génial quoi. Il fait aussi Ramirez dans McCormick, mais dans les chroniques du Necronomicon, il est vraiment impressionnant le mec. Alors que je trouve que Kevin a un peu plus, c'est Kevin je crois qu'il s'appelle, ouais. Il a vachement plus de mal à rentrer dans le RP. Bon, Maxime, hein. RP Man. Oh, cette musique! Ah! Franchement, c'est ce que je disais, Nesho, j'ai tout le monde parce qu'ils m'ont. Oui, je me doute, oui. Mais au Nesho, ils m'ont pas mal tanné pendant la semaine parce que j'avais pris une Xbox. Ouais, elle sert à quoi la Xbox? Et j'ai toujours répondu, bah, pour Halo quoi. Et autres trucs. Donc la plupart, l'argument choc c'est Quantum Break. Et j'avoue que Tomb Raider, ça les fait un peu chier de l'avoir un peu plus tard. Du coup, Gag, je sais pas, il sait pas encore combien de temps il va rester sur Chambé, mais s'il est encore là quand j'ai fini Tomb Raider et que j'ai plus de jeux auquel je joue sur Xbox One, je lui prêterai ma console pour qu'il l'essaye. Mais Halo, ce que je leur ai tout le temps dit, mais toute la semaine, j'ai dit que c'est en termes, en soi, je trouve le jeu a pas une qualité oufissime, intrinsèquement. Genre vraiment le jeu est bien, mais la qualité, il y a pas mal de défauts, notamment ces putains de phases en véhicule, ils arrivent pas à s'en séparer. Hein. Mais par contre, je leur ai dit, pour l'univers, les musiques, les cinématiques, la mise en scène, tout ça, c'est assez exceptionnel quand même. Wow! Oh, je l'ai eu!
Je suis sûr que je peux l'avoir. Touché! Je tire trop tard. Et que je tire. Là. Raté. Bon, on va arrêter de jouer avec ça, mais c'était drôle pour le coup. Mais j'avoue que moi, je vois vraiment, mais j'ai un grand changement quand même dans mes habitudes YouTube dernièrement. Avant, je regardais beaucoup de commentaires de jeux, enfin, des games. Ah, mais il y en a deux! Alors, c'est pas vraiment ce que je voulais faire. Comment ça, des coms? Ah, ils ont sauvegardé quand j'ai tué le premier truc. What? What? Ah, d'accord, je suis passager en fait. Ok, je comprenais pas. Cette version du thème principal, c'est de la bombe. J'arrive pas à trouver son arrière-train. C'est où qu'il faut que j'aille? Où que je sois, rien ne t'efface. Je vais prendre ton shotgun aussi, s'il te plaît. Je l'ai changé. Non, il est tombé. Ne la laisse pas tomber. C'est pas ça. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, bébé, c'est pas si facile. Waouh! C'est là. Maintenant, faut que je monte sur le deuxième. Je pourrais avoir un Hornet, s'il vous plaît. Ah, il est détruit ou pas? Il a l'air d'être détruit, hein. What the fuck? S'il vous plaît, oui. Il est où le Scarab pour pas que je le rate? Ah merde. Il n'y a pas de news en Paris. Enfin, il n'y a jamais de news Paris Games Week. Surtout que cette année, alors moi je trouve que c'est un scandale, mais après c'est mon avis. C'est pas un scandale parce que du coup on a gagné, mais il y avait la DreamHack, une majeure de la DreamHack. Hein. Donc c'est les majeurs, c'est les vrais coups, enfin les tournois les plus importants de l'année en fait. Une majeure de la DreamHack pendant le Paris Games Week. Donc du coup le SWC de la Paris Games Week, là, tout le monde s'en contrebranle. Non sérieux. Quel... Merde, je suis tombé, c'était pas le projet, on va dire. Quelles équipes veulent aller jouer en France pour le SWC quand à la DreamHack qui est une majeure? Du moins pour CSGO, hein, bien sûr. Aucune. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Exactement. Il se passe que du coup, on a un tournoi mineur. Et on a eu quoi? On a eu un Open Paris Games Week de l'ESWC, donc un Open... Ah non, je veux pas être passager. Donc c'est pas du tout un tournoi majeur, il y avait que des équipes françaises. Maintenant il faut savoir que la LDC qui sont la troisième meilleure, enfin plus maintenant, mais enfin, la LDC qui était la meilleure équipe française, s'est créé deux nouvelles équipes, donc la LDC Blue et LDC White. C'était les deux favoris. Du coup on avait des équipes françaises, donc un niveau de jeu qui est quand même assez moindre par rapport au niveau qu'il y avait du coup en Roumanie. C'était la DreamHack, la majeure. C'était exactement les mêmes jours, hein. Il n'y avait aucun jour qui n'était pas en commun, quoi. Et du coup, ce qui s'est passé tout simplement et tout logiquement... Attends, je vais tenter un truc. Moi j'appelle ça être fou.
Certains diront... Peut-être faudrait que je les mette à terre tous les deux. Normalement c'est censé être tête chercheur, hein, mais c'est pas grave. Hein. Et du coup, résultat, c'était assez scandaleux parce que les LDLC White et les LDLC Blue ont fini en finale. Donc c'était finale pure LDLC. Par contre, c'était White qui était favori sur la finale. Et la bonne surprise, justement, c'est qu'en fait, ce sont les Blues qui ont gagné. Donc ça, c'était cool. Mais les matchs étaient beaux à voir. Hein. Il y a eu des très très belles actions. Mais voilà, c'était pas aussi beau que la DreamHack. J'ai regardé la finale de la DreamHack ce matin là, en me levant. Enfin, la rediffusion de la DreamHack. Et j'ai joui dans mon pantalon. Après, je suis un énorme fan de DNV. Hein. Donc, moi, MBK, j'adore ce joueur. Une petite victoire de la France, hein, c'est un peu comme si on avait gagné la Coupe du Monde de football. Ah, c'est faisable. C'est ça que je voulais faire. Oh non, il est resté relevé. C'est pas grave, il reste plus que toi et moi, bébé. Je le fais détruire. Putain, c'est pénible. Mais j'étais hype. J'étais hype. J'ai vu les demi-finales par contre de la DreamHack sur mon portable quand j'étais au Nez Chaud. Et c'était cool. Vraiment, Kenny S et NBK. Bah moi j'ai pas vu le gameplay d'Horizon. J'ai pas regardé, comme je dis, j'ai pas regardé la... Comme j'ai pas regardé la conférence Sony et que je la rattraperai certainement quand le Nez Chaud feront leur... Quand ils feront leur rediff, et bah je l'ai pas vu. Mais du coup je suis très pressé. Je vais être dans le prix d'explosion, je vais être pris dans l'explosion. Il est pas censé exploser lui ? Mais du coup apparemment ouais, elle était assez décevante hein, là. Non mais je vais me faire tuer par mes propres potes. Mais je l'ai pas détruit lui. Oh. J'ai envie de dire qu'on va changer le sens de rotation, comme ça je vais m'attaquer à la deuxième partie de son infrastructure. Putain de... Mais c'est impossible! Parce que la stratégie de me jeter dessus ça marche pas puisqu'après je perds mon Hornet. Et du coup Homefront ouais vraiment bien. Parce que je disais donc Homefront je me suis fait fouiller et tout et ça a l'air d'être en gros si ils continuent bien dans leur projet et qu'ils arrivent à faire ce qu'ils veulent faire, ce que j'espère qu'ils vont arriver à faire. En gros c'est simple, c'est Far Cry 3 dans une ville détruite. Et comment dire, je suis un petit peu fan, mais juste un tout petit peu fan de reboot de Far Cry. Enfin de reboot. C'est pas un reboot puisqu'ils ont continué les numéros, mais ils ont continué leur délire sur les numéros en termes de nombre de puces. Mais pour moi c'est un reboot dans le sens où ça n'a rien à voir avec Far Cry premier du nom. Je vais tenter d'y aller quand même. Là je suis pas sûr d'avoir déclenché le truc pour que ça explose. Non mais c'est une blague. Vous avez vu comment il est comme ça. Ça me casse... Bon du coup je vais faire la technique du largage parce que là ça me casse les couilles.
Franchement, Bridge Light, moi je te déconseille d'y aller, ça coûte hyper cher. Moi j'ai là, franchement, ça a été une semaine, enfin très cool, hein. Mais avec la Paris Games Week, plus Gen Zone, plus la bouffe, plus le voyage, j'en ai eu pour plus de 250 € je crois, ou même 300 €. C'est carrément trop quoi. Enfin moi je sais que l'année prochaine j'irai pas. Ou que si j'y vais, c'est dans un tout autre... merde, je suis tué. Dans un tout autre délire. Et c'est parce que j'ai demandé à avoir un accès presse. Ou youtubeur, maintenant il y a des accès youtubeurs. Si j'arrive à avoir un accès youtubeur et donc à avoir au moins les billets gratuits, peut-être que j'irai. Mais là j'ai payé 50 € rien que les 3 jours de Paris Games Week. C'est mort, j'y vais pas. Franchement, si j'ai pas le truc youtubeur, j'y vais pas l'année prochaine, ça obligé. Je sais même pas pourquoi j'y suis allé quoi. C'est sympa de jouer des gens en avance tout ça, hein, mais faire la queue et tout, payer pour faire la queue, enfin genre... Non mais faut pas que tu tombes à côté. Mais The Division était jouable, mais la queue était beaucoup trop longue. Et l'année prochaine The Division il sera sorti, hein. À 20 € la place dessinée. Les unités, concentrez vos tirs sur le deuxième. Ah oui c'est ça. Mais après The Division moi j'ai pas essayé, je voulais faire Rainbow Six mais pareil la queue était tellement longue qu'à 16 h ils avaient déjà coupé ils avaient déjà fermé la queue, c'est un peu scandaleux mais bon. Eh mon deuxième. Ah je dois me le faire au tank. Laissez-moi ça. Je me rentrais. Oh oh. Après Rainbow Six, moi je voulais y aller parce que je voulais être genre premier de ma team quoi. Parce que le jeu je le maîtrise relativement très... Enfin même voire bien voire très bien. Du coup je trouvais ça sympa d'y aller et de martyriser tout le monde en face. Après si c'était sur des maps que je connaissais pas, je sais pas, mais du coup... J'ai essayé Uncharted 4, ouais. Sympa. Très beau, gameplay hyper cool. Des nouvelles améliorations dans le gameplay qui sont extrêmement sympathiques. Au niveau de la visée des armes, au niveau du dynamisme général du jeu, c'était assez génial en fait. Le problème c'est que c'était de la bêta multi. Mais j'étais premier de ma partie à 20 points d'écart avec le deuxième. Du coup c'était assez cool. Ah mais Bridge Light là c'est 20 € parce que... c'est parce que là c'était l'avant-première James Bond, il y avait Daniel Craig, Monica Bellucci, Virginie Fira elle était dans la salle, elle présentait pas le jeu, Léa Seydoux, Christophe Waltz, le plus grand de tous les héros. Hein. Non vraiment, attendez, c'est 20 € et c'est amplement mérité, j'ai vu le film 2 semaines avant tout le monde. Enfin je fais partie des gens qui ont vu, on était 2000 quand même, hein, mais... Spartan, rejoignez-moi. Cette plateforme passe qu'un passage. Major, Spark a trouvé un chemin. Non, 20 € c'est normal, c'est un spectacle. Daniel Craig et tout, il présente le film, interview des acteurs, enfin voilà, tu les vois dédicacer des trucs et tout, normal. C'est pas là, c'est... Voilà, c'est vraiment pas un scandale. En plus, ce qui est marrant, c'est que le McDo en face du Grand Rex, donc dans lequel on est allé manger pas mal de fois dans la semaine, bah, les points négatifs c'est du multi, donc il n'y a pas trop de points négatifs à donner sur la qualité globale du jeu quoi. C'était beau, le grappin est super fun à utiliser. J'ai répondu à ces questions. Pour un instant de tranquillité, j'ai prononcé la condamnation des étoiles. Mes fidèles, tenez bon. Je vais me taire pour la cinématique. Approche, mais nous emprunterons le chemin sacré. Dans quelques instants, j'activerai les anneaux.
Et tous les croyants... J'ai pas pris de photos, j'ai pris des photos de lui, mais j'en ai pas pris avec lui. Major, vous êtes loin? Oh oui. Déjà fatigué. Allez, vas-y. Suffit, pauvre sot. Il veut que tu le tues. Or, j'ai d'autres plans. Qu'est-ce qu'il y a, grand chef? On a des problèmes, c'est ça? Je l'avoue, j'ai besoin de vous. Mais ce secret mourra avec tout le reste. Johnson! Johnson, parlez-moi. Dégagez de là! Pas sans vous. Vous ne faites que retarder l'inévitable. L'un de vous activera les anneaux. Vous n'espérez pas tous les tuer. Pas eux. Allez-y. Moi, puis vous. Allez. Bah oui! Non! Mais non, enfin bah non, j'avais pas envie de voir ça, mais... c'est logique qu'il fallait qu'elle hésite pas. Vos aïeux avaient eu raison de mettre leur pitié de côté. Ils s'étaient préparés pour ce qui Qualité devait graphique être fait. dégueulasse du jeu quand même, hein, comparé aux deux. C'est pourquoi ils vous ont abandonné. Vous étiez faible. Les dieux doivent être forts. Mais non! Ah, c'est juste un ascenseur. Ah non, c'est pas un ascenseur. Ne tirez pas. Écoutez. Je vais vous conduire à notre ennemi. Nul autre que vous ne peut mettre un terme à sa folie. Genre, on est avec les Flouds. Wow! Go to cover, go to cover. Non! Non, tu me l'as pas collé. Je suis encore vivant! Allahu Akbar! Non, ça c'est pas vrai. Ah bah non, il me l'a collé. Salut Christopher, ça va et toi? Et je crois que je suis en train de faire mon plus long live sans bots qui mettent de la pub. Non mais ils sont sérieux là? C'est vrai, j'ai passé un bon Paris Games Week, mais je vais pas tout réexpliquer, je ferai une vidéo, bien entendu, dans les détails, où je montrerai les posters que j'ai eu. Les posters que j'ai eu, c'est pas le plus ouf. Enfin si, j'en ai eu deux, enfin j'ai eu 3 posters, 2 qui sont vraiment sympas, un qui est un peu inutile dans le sens où je l'ai récupéré parce que c'était gratuit quoi. Mais l'image est pas terrible et ce de quoi c'est tiré, je connais même pas. Bah, ça a l'air d'être la fin du jeu, mais je sais pas, j'étais mission 7 ou 8, donc il n'y a pas de raison que je sois à la fin du jeu. Mais ça fait, ouais, cette grosse séquence de fin de jeu, quoi. Oh, il y a une arme, ils ont caché une arme ici. C'est un Hitler. Je suis bourré, je suis gros, je suis blanc, je suis totalement ivre. Et il m'a tué. Ta 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 ta.
Déjà un petit sneak peek, hein. Mon petit t-shirt, on va pas bien voir, mais voilà. On voit peut-être un peu le haut du personnage. C'est du Bloodburn, je voulais acheter du MGS5, mais le seul beau t-shirt qu'ils avaient, sur tout le Paris Games Week à MGS5, il avait que en L, et moi